Maintenant, ils vont le savoir. 3 hommes d'équipage. Un curieux bateau est amarré en face des bâtiments Citroën à Bruxelles. Grâce à ce bateau-mouche et au parcours mis en place par la fonderie, les touristes peuvent plusieurs fois par semaine partir à la découverte des canaux et du port de Bruxelles. Aujourd'hui, cela fait près de 20 ans que ces parcours sur l'eau ont été créés. On a commencé notre parcours sur l'eau en 1989, année de naissance de la région bruxelloise, parce que donc il y avait eu à l'époque une conjonction, disons, d'intérêts entre ce que la fonderie faisait et ce que la région voulait faire, à savoir la valorisation des aspects de la voie d'eau, une découverte des aspects économiques de la voie d'eau, mais aussi, en même temps, pour nous, c'était l'occasion de montrer le développement de Bruxelles à travers, justement, tout ce que l'on voit de la voie d'eau et qu'on ne voit pas habituellement. Le bateau, construit dans les années 30, est en service à Bruxelles depuis 1999. Elle a fait un long parcours pour aboutir chez nous. Et donc nous avons longuement cherché et finalement nous avons trouvé ce bateau, donc la Gueuse, qui s'appelait à l'époque l'Imeuve, la mouette. Nous l'avons trouvé au bord du lac de Zurich en Suisse. Au total, près de 6000 passagers assistent chaque année aux visites guidées en bateau. Grâce à la communauté française, les parcours sont gratuits chaque premier dimanche du mois. D'avoir le charbon. Alors en 1846, on comptait à Molenbeek 450 entreprises qui travaillaient en majorité avec des machines à vapeur et 30 000 ouvriers sur 50 000 habitants. Le parcours sur l'étroit canal de Charleroi permet aux passagers de mieux comprendre le passé et le développement des communes du centre de Bruxelles. La visite du port maritime dévoile quant à elle une étonnante diversité d'activités. Traitement des déchets, recyclage, matériaux de construction, denrées alimentaires, mais aussi loisirs. Au fil de l'eau, l'importance et les avantages de ce port en termes de mobilité et d'environnement s'imposent aux visiteurs. La vingtaine de guides qui se succèdent sur la Gueuse ne rencontrent pas que des touristes. Nous avons souvent un public de Bruxellois, pas toujours, pas uniquement, mais quand même beaucoup de Bruxellois qui viennent et qui sont souvent étonnés, qui apprennent des choses qu'ils ne savaient pas, déjà qui viennent peu moins de ce côté-ci de la ville, comme il y a quand même une fracture à Bruxelles. Donc des Bruxellois qui découvrent et qui se souviennent aussi de leur enfance, qui se souviennent. C'est souvent très interactif. Souvent, nous avons des petits groupes, donc c'est assez interactif. Il y a aussi des gens qui viennent, qui travaillent à Bruxelles, comme il y a des Parisiens. Je ne savais pas qu'il y avait autant à dire sur le patrimoine industriel à Bruxelles. Non, je suis positivement surprise. Les Bruxellois ont souvent l'impression de connaître bien Bruxelles, de bien connaître leur ville et de tout connaître en définitive. D'abord, c'est l'occasion pour eux d'avoir autre chose et puis certainement pour montrer à des gens qui ne sont pas de Bruxelles un aspect un petit peu différent. Ils donnent beaucoup d'informations historiques, etc. Donc il y a beaucoup de feedback. Ça permet vraiment de voir les choses d'une façon profonde. Ce n'est pas un trip touristique, ça va beaucoup plus loin. Une très grande découverte parce que je connais tout au-dessus, mais en dessous, je ne suis jamais venue. Et c'est vraiment une surprise, quoi. Il y a une heure d'ici que je ne savais pas que j'allais aller sur un bateau. Le tourisme n'est plus du tout ce qu'il était il y a 20, 30, 40 ans et plus. Il y a des choses qui sont aujourd'hui touristiques et qui ne l'étaient pas auparavant, comme les anciens bâtiments industriels, des choses comme ça, qui sont des choses qui valent la peine. Rentrer chez nous, on va en parler. C'est sûr que les voisins, on va dire, tiens, et il y a beaucoup de voisins, je parie, qui habitent à côté de chez nous, qui ne connaissent pas l'existence de ces bateaux-mouches. Maintenant, ils vont le savoir. 3 hommes d'équipage assurent le service. Un capitaine, un homme pour les manœuvres et un steward qui accueille et gère la buvette, où l'on peut, entre autres, déguster des bières artisanales locales. Le bateau accueille également beaucoup de groupes. Donc comme clientèle groupe, nous avons principalement deux grandes catégories. Ce sont les associations de pensionnés et ce sont les écoles. Notre publicité, c'est la qualité de notre produit. Donc nous, ce n'est pas des tours en bateau, pour le plaisir de faire des tours en bateau, même si c'est toujours intéressant, mais on veut allier à cela le contenu découverte, contenu historique, contenu par rapport justement à la problématique environnementale. Et donc on a peu de moyens de promotionner ces activités-là, et donc pour nous, c'est très important que le bouche à oreille fonctionne. Donc je dirais, parlez-en un maximum autour de vous. La fonderie a développé une activité touristique et éducative originale qui mêle compréhension du passé et du présent pour mieux se préparer au futur. Une approche résolument tournée vers le développement durable.